J'ai une incroyable nouvelle. Une amélioration de balai est disponible. Venez me voir dès que vous pouvez. Incendio! Bien, regardez le soleil. Heureusement, c'est la seule chose qu'on peut faire sur ce terrain cette année. Confringo! Action! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Action! Confringo! Action! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer des fils. Maintenant que j'ai récupéré mes baffe-boules, les défis peuvent reprendre. Je suis...
Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Quelle chance d'avoir... Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Allez-y, prenez la lune. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci.
Allô, Mora. Bravo! C'est ouvert! Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne... Cette partie du château est interdite, malgré tout. Réveillon. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Réveillon. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Ce doit être la salle de bain des préfets. On raconte que les fidèles de Ranrock préparent à une révolte. C'est le pour semer le chaos. Ranrock et ses sbires ne seraient peut-être pas si belliqueux si le ministère le... Si l'un de ces gobelins m'approche... Ou dans mon mine plutôt. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une révolte de début éclate. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Ekat. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Pourquoi tu laisses pas les gobelins? Action!
pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Incendio. Revelio. Aucun élève n'a été admis à l'infirmerie à cause de ma tentacula vénéneuse. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses erreurs. C'est le fait de voler et puis de vivre dehors. Ça ressemble beaucoup à la vie, non? Oh, je devrais faire plus attention au prochain match. Enfin, s'il y en a un. Revelio.
Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Je vais voir si je trouve le temps, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera dûment récompensée. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Merci de nous avoir laissé enrouter vos oreilles. Levioso, incendio. Levioso. Alohomora.
Je me demande qui vivait ici. Seulement j'étais assez courageuse pour entrer dans la forêt. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll. Je ne suis pas encore tout à fait prêt. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardset. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Protego! Je devrais revenir plus tard.
Je me répète, mais je ne vous remercierai jamais assez d'avoir aidé à sauver le village de cette rue. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardse aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Protego. Action. Levioso. Incendio. Stupefix. Action. Protego. Stupefix. Action. Levioso. Incendio. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Levioso. Confringo. Action. Levioso. Confringo. Incendio. Action. Levioso. Protego. Stupefix. Confringo. Incendio. Action.
Action. Levioso. Confringo. Incendio. Levioso et stupéfixe suffisent à remettre à sa place. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Bonjour, Miss Willardzey. Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Les gens parlent encore de votre... Ces trolls sur la place du village. Vous avez marqué les esprits. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Allô, Mora.
Bienvenue. N'hésitez pas à Confringo. m'appeler si vous avez besoin d'aide. Revelio. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. C'est une sage décision. Merci. Il semble que vous n'ayez pas assez pour cela. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. N'importe qui peut gérer. Mon but, c'est d'avoir un peu de belle.
un honnête Revelio. J'espère que votre journée sera magique. Découvrez les dernières nouvelles. Exclusive. Achetez votre Gazette du Sorcier. Toutes les actualités des sorciers. La Gazette du Sorcier. Découvrez les dernières nouvelles. Levioso. Action. De nouveaux instruments coûtent cher. Pourquoi mon nom chapeau, merci. Levioso. Action. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Si je peux vous aider, n'hésitez pas.
bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Revelio. Revelio. Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste, mais c'était une chance pour vous. Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Ce n'est vraiment pas de chance tout ça. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour.
C'est bien que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Oh, et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers.